Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo à bord de mon Africa Twin à l'occasion d'une randonnée guidée de Toulouse jusqu'à Carcassonne organisée par TT2R. Cette balade commence avec une petite histoire. J'ai un ami très proche, Quentin, motard depuis un peu moins de 2 ans, qui finit sa période A2 et réfléchit à passer sur un trail pour pratiquer le off-road, les voyages et les trucs cool que forcément il nous voit faire, nous entend raconter, nos exploits, nos aventures. Je comprends bien sa motivation, mais je sais aussi que se mettre au tout-terrain, surtout avec un maxi-trail, c'est un engagement, un investissement qu'on ne mesure pas avant d'y avoir été dedans. Il faut acheter la moto, l'équiper un minimum en fonction de ses ambitions et renoncer parfois à d'autres pratiques. Et surtout, il faut réapprendre beaucoup de choses. Me concernant, le choix était plus facile à assumer. J'ai plusieurs motos pour chaque plaisir et j'avais un objectif quand j'ai choisi d'avoir une Africa Twin. Mais quand on doit choisir la moto, la seule qu'on peut avoir, il faut faire un compromis et renoncer à certaines pratiques. Faire de la vitesse sur circuit avec un trail, c'est possible, mais quel est l'intérêt ? Donc j'ai proposé à Quentin d'aller se renseigner auprès de TT2R pour faire une initiation sur une moto de location, afin qu'il découvre la réalité du terrain, en grattant un peu plus que les merveilles que nous vendent les vidéos commerciales et les youtubeurs. Qu'il teste son ressenti une fois dans le vrai vif du sujet. TT2R, c'est Anatole, un guide moniteur toulousain qui organise des initiations et des randonnées depuis Toulouse même. Enfin plus exactement depuis Auziel juste à côté. TT2R propose une prestation très complète avec location de moto, initiation et balade guidée pour tout niveau. Les formules sont bien pensées, bien calibrées et le tarif raisonnable. Je vous partage le lien de son site web en commentaire. TT2R a proposé à Quentin d'y aller par 2 étapes. Une première initiation sur une demi-journée et une seconde balade plus longue et plus technique. Quentin a été convaincu par l'initiation et aujourd'hui nous faisons ensemble la seconde journée sur une balade plus longue de 250 km et légèrement plus technique. Et comme je suis chanceux et sûrement très sympa, Anatole m'a invité pour cette balade, que je puisse partager cette découverte du trail avec mon pote. C'est donc en quelque sorte ma première vidéo sponsorisée. D'ailleurs ma chaîne YouTube vient de passer les 100 abonnés, merci à tous ceux qui suivent mes vidéos, c'est très encourageant. La balade a commencé d'abord sur les chemins agricoles du Lauragais, jusqu'à rejoindre Revel et le lac de Saint-Ferréol. Nous sommes un groupe de 11 motos. Je ferme la marche avec Guillaume, qui m'accompagne souvent sur les chemins. Dans le groupe, il y a de tout niveau, du débutant au confirmé, et une belle diversité de motos, de la Ténéré à l'Africa Twin, en passant par de la BMW, de la KTM ou de la Husqvarna. Après une première pause au lac de Saint-Ferréol, nous empruntons les chemins au sud de la Montagne Noire. Anatole briefe à chaque arrêt sur les éventuelles difficultés à rencontrer et donne des recommandations sur comment les aborder. À notre niveau d'expérience, pour moi et Guillaume, tout semble roulant et sans difficulté. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et notre guide sait gérer ces écarts de niveau en adaptant ce rythme à la situation. Derrière, au fond du groupe, on attend parfois un peu pour laisser du mou et s'amuser à notre façon. Entre les bouts de chemin, on profite de belles portions de route que je connais bien. La trace est plutôt bien équilibrée entre route et piste. Nous sommes fin août et l'ambiance est déjà très automnale.
Il vient d'y avoir un épisode de canicule et la végétation en a beaucoup souffert. En se rapprochant de Carcassonne, le sol est de plus en plus caillouteux, un peu plus joueur, tout comme j'aime. Ça bouchonne un peu dans la descente, et il semble que j'ai mal fixé la perche de la caméra. Celle-ci ne fait que se replier. J'en profite pour la remonter, mais ça ne durera pas. Il y a des jours, elle ne bouge pas des centaines de kilomètres et d'autres non. Nous arrivons sur un petit passage à gué, un classique du coin. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'eau mais c'est toujours sympa à filmer. Ça vous permet de voir la diversité des motos et le style de chacun. Allez, souris Bobo. Tu penses à tourner? Doucement, doucement. Après un bon repas au cœur de la cité médiévale de Carcassonne, c'est reparti sur les pistes, avec toujours de la caillasse dans le coin. J'ai perdu ici quelques rushs sur la carte mémoire de la caméra. J'en ai récupéré un bout, mais les données de stabilisation sont manquantes. Alors désolé, ça va remuer un peu pour les minutes à venir. La difficulté croît un peu, et sûrement la fatigue aussi, voire la digestion pour ceux qui ont tenté le cassoulet. C'est bien, c'est exactement ce que je voulais que Quentin expérimente. C'est dans ces moments qu'il faut savoir garder un esprit positif et ne pas baisser les bras. Moi en attendant, je continue. Mais je suis sympa, je l'encourage en passant. J'ai même entendu un peu plus loin. De toute façon, bon, tu t'en sors, t'as pas besoin de moi. Et il n'a pas besoin de moi, il se débrouille déjà très bien. Sans y laisser un peu d'énergie, mais ça fait partie du jeu. J'espère qu'il le reste car c'est pas fini.
Un petit arbre couché. La plupart préfèrent contourner. En effet, on se met vite au tas si on arrive dessus de travers. Mais ici, il y a bien droit, pas bien gros. En route 21 pouces, ça passe même tout seul. Mais c'est plus stylé avec le BRAP. On est de retour sur les belles pistes de la Montagne Noire. Anatole nous a concocté une jolie boucle, et même si je connais déjà bien ce secteur, j'aime beaucoup la diversité de sa trace. Notre guide nous a amenés sur son petit passage technique. En fait, le circuit classique, c'est de tomber, reculer et repartir. Ouais, c'est ça, ouais. Même pas attendre de prendre un élan, hein. Tu descends doucement dans la rivière et tu mets un peu de vitesse une fois que tu es en ligne, que tu as ciblé ta ligne. Un petit ruisseau suivi d'une bosse et d'un virage serré entre les arbres. L'approche n'est pas simple pour tout le monde. Mais là, faut faire un départ vite. Ouais, chaud là. Ouais, mais là, juste le faire avec l'élan, honnêtement, un départ avec la ligne. Quentin va tester, mais c'est encore trop technique pour lui, surtout en fin de journée. Il utilise son joker et appelle un ami. Sans compter que sa moto de près a l'embrayage fatigué. Je n'ai pas fait preuve de beaucoup de finesse sur ce passage. Après avoir entendu et vu tout le monde galérer, ça m'a mis un peu la pression, mais ça passe. Et le chef finit avec style. C'est les larges pistes très roulantes de la Montagne Noire qui donnent toujours envie de mettre du gaz, ou de profiter tranquille, assis sur sa selle. Ces dernières sections commencent à être très poussiéreuses et la visibilité en fond de groupe très réduite. Il faut être vigilant au motard de devant, il y a beaucoup de trous suivis d'une bosse et inversement. Sympa à sauter quand on les voit venir, moins drôle quand on les subit.
Ça devient long pour Quentin, surtout en fond de groupe où il n'a jamais de pause. Dès qu'on rattrape la tête, on repart directement. C'est un bon moyen de travailler sa résilience, cela dit. Guillaume, c'est pour toi ici. J'ai marqué ton fossé. Si, rappelle-toi, celui où t'as perdu une cheville. Ne sous-estimez jamais la profondeur d'un fossé rempli de feuilles mortes. Dans celui-ci, on peut y cacher une Africa Twin. Il perd une cheville. Fin de la section dans la montagne noire. Nous retournons à Toulouse en suivant à peu près l'itinéraire du matin. Anatole nous a demandé si nous voulions rentrer plus court, mais tout le monde était motivé pour un peu d'extra. Nous ferons donc encore 60 km de chemin dans le Lauragais pour le retour. Youpi! Anatole nous emmène sur des pistes bien ludiques, la fin était très sympa, et je vais devoir y retourner avec lui pour filmer sa petite cascade, ou encore notre petite poursuite sur un super chemin bien sinueux, mais les batteries de la caméra sont vides pour cette dernière demi-heure. Il y en a un qui a fait son tout droit, à rouler dans la poussière, on n'a pas vu que le guide tournait. Si cet extrait de balade vous a plu, n'hésitez pas à contacter TT2R pour la faire. Cette boucle fait partie de ses sorties récurrentes et il propose des dates très régulièrement. Merci encore Anatole pour l'invitation et à la prochaine sur les pistes. Je vous laisse avec un petit diapo des plus belles postures trail 2025, où c'est chacun son style. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt pour la prochaine et d'ici là, roulez bien!